général, soit je cuisine pas du tout, donc je vais me faire des hot dogs, manger de la semoule ou des choses comme ça, soit je cuisine quelque chose d'un peu élaboré, enfin élaboré pas trop non plus. La tarte ça reste simple, mais je vais rarement faire des pâtes avec un steak, quelque chose comme ça. Soit je fais vraiment très simple, soit je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus sympathique quand je prends le temps de le faire. Alors à la base j'avais plusieurs recettes en fait. J'ai regardé tout simplement sur Google tarte au thon. Et donc j'ai vu plusieurs recettes et j'ai fait un peu un mélange en fonction de ce qui me paraissait intéressant. Et de temps en temps, je les modifie quand je vois un commentaire qui propose quelque chose d'intéressant ou quand j'ai une idée tout simplement. Ou parfois il me manque un ingrédient, j'en ai d'autres, alors je les mets à la place et puis je vois si c'est bon ou pas. Alors cette recette de tarte, je la fais surtout quand j'ai les ingrédients qu'il faut, donc souvent après avoir fait les courses. Sinon aussi quand j'invite des gens à manger, ou enfin quand on est plusieurs parce que c'est facile à partager. Et quand je suis pressé, je fais plutôt des hot dogs ou de la semoule au cheddar. Quand je fais les courses, je prévois un peu ce que je vais cuisiner et j'achète ce qu'il faut. Donc ça c'est en début de semaine quand j'ai fait les courses. Et sinon à la fin c'est plutôt je regarde ce que j'ai et j'imagine ce que je peux cuisiner avec. Bon, la moutarde c'est toujours de la moutarde maille parce qu'elle est plutôt forte. Sinon pour la crème je prends un peu au hasard et les échalotes il n'y a qu'une seule marque. Alors si je mets la moutarde au fond de la tarte c'est parce que ma mère fait comme ça. Tout bêtement, c'était pas dans la recette mais je doute pas qu'il y ait des recettes avec. Donc j'étais habitué à la moutarde française en France et qui est assez forte, et ici au Québec je suis obligé de prendre la extra forte pour en trouver une à peu près pareille. Donc, le couteau que j'utilise c'est un couteau en céramique. Je l'ai acheté il y a 1 an et puis il coupe toujours bien donc j'utilise. Oui, alors je coupe souvent finement les légumes, ça vient d'une recette où il y avait besoin de couper très finement des carottes. Et donc j'ai un peu pris l'habitude de couper les choses finement. Bon, c'est juste une habitude, hein, rien de plus. Pour couper les tomates, en général, je les coupe simplement en rondelles pour après les étaler sur la tarte. Je pourrais les couper différemment, mais bon, c'est vrai que je fais souvent comme ça. Et comme de toute façon, c'est pareil, quelle que soit la forme des bouts de tomates. Vu que la pâte est déjà faite, je me contente de l'ouvrir et de l'étaler dans le plat en fait. Je fais des trous dans la pâte pour que l'air puisse s'échapper, parce que s'il y a des petites bulles d'air dedans, quand ça va chauffer, ça gonfle et ça peut un peu éclater la pâte. C'est pour ça que je fais des trous. Oui, quand je casse les œufs, souvent je ramène la poubelle et je la laisse ouverte à côté. Ça me permet de tout faire dans la foulée, les casser et les jeter sans perdre de temps à chaque fois. Donc, les épices que je mets, c'est souvent les mêmes en fait. Du poivre, du sel et du basilic. C'est des épices assez classiques je pense, mais parfois je varie, mais j'en ai pas beaucoup ici en fait, donc je mets un peu toujours les mêmes. En attendant que ça finisse de cuire, souvent je lave tout simplement tout ce que j'ai utilisé. Je mange ce qui traîne et que j'ai pas encore mangé. Et si j'ai prévu autre chose, je le prépare.